recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez les sons de ma voix? Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et si vous entendez le son de ma voix. L'image et les sons ne sortent pas chez moi. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. 5 sur 5. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si la réception est parfaite de votre côté. Gloire au Seigneur. Si vous ne recevez pas très bien, merci, n'est-ce pas, de vous déconnecter et vous reconnecter pour cette nuit d'exception. On vous voit, gloire à Dieu, tout est OK. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je bénis tous les révolutionnaires qui sont connectés en ce moment. Merci de partager les liens et d'inviter une personne parce que ça sera glorieux, ça sera puissant et le Saint-Esprit de Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle en cette nuit d'exception. La lumière est bleue et faite avec des ombres sur le visage. Alors, je ne sais pas quelle lumière bleue, mais est-ce que vous me voyez bien ou bien c'est tout bleu mon visage? Dites-moi, est-ce que c'est tout bleu mon visage ou bien vous me voyez très bien? Gloire à Dieu, dites-moi. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Si vous me recevez, merci de m'écrire que Dadi, c'est 5 sur 5. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un écrit toujours beau notre Dadi. Maman, que Dieu soit loué. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ça me touche beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, c'est mieux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier Dieu. Nous allons avancer dans la présence du Seigneur. Le blé est parti. Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu un enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie, je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un commence à faire monter des faillas devant le trône de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Et croyez-moi, cher ami, que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Est-ce que vous me recevez? Quelqu'un commence à faire monter des faillas devant le trône de notre Seigneur. Bien-aimé, ça sera 3 nuits d'exception que nous aurons ensemble avec vous dans la présence de notre Seigneur. Au travers de ces nuits, vous allez prendre une autre dimension dans la compréhension
n'est-ce pas, de Dieu et de la chose de Dieu, vous allez monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Je voudrais vous prendre ce premier texte. Je veux, alors que nous sommes en train de partager ce moment, que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'instruire, afin que tu puisses recevoir la part et la portion que Dieu a préparée pour toi et pour ta destinée. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je vais vous prendre le premier texte que nous allons lire ensemble avec vous. Nous sommes dans Apocalypse, merci Jésus, le chapitre 1, et nous lisons le verset 6. Apocalypse, le chapitre 1, et nous lisons ensemble avec vous les versets 6. La Bible dit quelque chose de puissant. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, à qui et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Il a fait de nous, il nous a sauvés pour faire de nous nom de chrétiens. Voyez-vous, bien-aimés, l'expression chrétien dans le Nouveau Testament est écrite une ou deux fois, pas plus de 3 fois, je veux dire, pas plus de 5 fois, où dans la Bible, il y a l'expression chrétien. Alléluia. Alors, l'expression chrétien, ou bien on va dire l'étiquette chrétien était donnée à l'époque, n'est-ce pas? Les Romains donnaient ça aux personnes qui étaient comme Jésus. Ils se moquaient. C'était une étiquette de moquerie. Je voudrais que nous soyons ensemble. Vous êtes connectés, commencez à liker, nous avançons. Vous savez, ce genre de live, c'est le moment où le serviteur de l'ennemi s'élève pour signaler. Mais alors, montrons que nous sommes plus puissants et plus forts dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo pour, n'est-ce pas, montrer de l'intérêt. Que Dieu bénisse ceux-là qui like ce puissant moment. Alors, je disais que l'expression chrétien, n'est-ce pas? Cette expression-là, c'était pour se moquer, n'est-ce pas, des personnes qui vivaient comme Christ. Alléluia. Et vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, nulle part dans la Bible, le Seigneur a dit que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Donc, l'expression chrétienne, chrétien ou chrétienne, c'était une expression de moquerie. Alléluia. Voyez-vous, dans la Bible, Jésus-Christ, c'est important de poser ces fondements ensemble avec vous. Jésus-Christ va dire à ses disciples, d'ailleurs, ceux qui étaient avec Jésus n'étaient pas appelés des chrétiens. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ étaient appelés les disciples de Jésus-Christ. Ils étaient comme le Christ. Alléluia. Ils étaient des disciples. Même Jésus-Christ sur la terre n'a pas appelé les gens des chrétiens, n'a pas appelé ceux qui le suivaient des chrétiens. Donc vous devez déjà compenser par ça. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes bébé spirituel et vous ne voulez pas grandir dans le chose de Dieu, ce live n'est pas pour vous. Mais si vous voulez grandir dans le chose de Dieu, vous devez comprendre ça. Alléluia. Il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Donc, l'expression chrétienne, c'était une expression de moquerie. Alléluia. Donc, vaut mieux dire je suis disciple de Jésus-Christ, vaut mieux dire je suis enfant de Dieu, que dire je suis chrétien. Alléluia. Parce que Christ ne nous a pas laissé de chrétiens. Quoique chrétien veut dire diminutif de Christ.
Alléluia. Mais c'était une expression utilisée dans la Bible pour se moquer des gens qui étaient comme Jésus. Alléluia. Donc, ta vraie identité, hein, c'est enfant de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, enfant de Dieu. Ta vraie identité, c'est enfant de Dieu. Ta vraie identité, c'est disciple de Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire dans Apocalypse, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, l'histoire de sacrificateurs a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. En fait, le but de Dieu en nous sauvant étant que ses enfants, je vous avais dit, il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Il y a une très grande différence. Enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Donc, je ne me tape pas la poitrine en disant je suis chrétien. Non, je me tape la poitrine en disant je suis enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Alors, la pensée de Dieu, c'était de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Il dit, nous sommes un royaume. Étant enfants de Dieu, nous sommes membres de ce royaume, mais pas un royaume quelconque, mais un royaume de sacrificateurs. Un royaume de ceux qui maîtrisent le sacré. Un royaume de ceux qui maîtrisent le sacerdoce. Et la volonté de Dieu, c'était de nous amener dans cette dimension-là. Étant enfants de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, fils et filles, étant citoyens du royaume, ayant le mandat de sacrificateur. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Je vais aller avec vous au deuxième texte. Nous sommes dans Exode, le chapitre 19, le verset 6. Exode, le chapitre 19, le verset 6. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et la Bible va encore loin, il dit, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu insiste sur le fait que nous soyons un royaume de sacrificateurs? Parce qu'en fait, la volonté de Dieu est que nous soyons dans le sacrifice, dans le sacerdoce. Il dit un royaume de sacrificateurs. Et lorsque Dieu s'est choisi un peuple, qui est le peuple d'Israël, il a dit dans Exode, le chapitre 19, le verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. De la même façon que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6, où la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, étant enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ et sacrificateur. Quelqu'un peut écrire cela? Voici ton identité. C'est important pour que nous puissions avancer. Je suis enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ et sacrificateur dans le royaume des cieux. Je suis enfant de Dieu, tu peux l'écrire, disciple de Jésus-Christ et sacrificateur. Alléluia. Voici ces identités, ton identité, qui t'amène, n'est-ce pas, dans une haute dimension avec Dieu. Donc, non, je ne suis pas chrétien, c'est trop limité. Parce qu'il y a moquerie dedans, il y a beaucoup de choses dedans. Je ne suis pas chrétien, non, je suis enfant de Dieu.
ça prend une autre dimension, n'est-ce pas? Je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ et je suis, n'est-ce pas, sacrificateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important. En devenant sacrificateur, en fait, lorsque je dis chrétien, je suis limité dans le dogme et dans le fonctionnement. En fait, c'est ça d'ailleurs qui t'a dénaturalisé. En fait, tu as perdu de l'essence en mettant sur toi cette connotation de chrétien. Je répète, je suis dans l'équilibre. Si vous venez de vous connecter, ne prenez pas le live comme ça. Allez au début, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. En fait, en réalité, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour faire de nous des chrétiens, mais il nous a sauvés pour faire de nous des fils et filles du royaume de Dieu, des cieux. Il nous a sauvés pour que nous devenions enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comprenez bien, la Bible dit, il leur a donné le pouvoir. Donc, devenir un enfant de Dieu est un pouvoir. Quelqu'un peut écrire avec moi, devenir enfant de Dieu est un pouvoir. My God, merci Saint-Esprit. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible ne dit pas, il leur a donné le pouvoir de devenir chrétien. C'est important, cher ami, que je puisse nuancer de cette façon. Ça va énormément nous aider et nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Pourquoi je dis ça? Parce que, voyez-vous, étant chrétiens, nous sommes limités à des choses, à un fonctionnement. Nous vivons selon les regards des gens. Nous vivons selon le dogme, selon les doctrines que les hommes ont imposées. Et étant chrétien, il y a plusieurs courants. Alléluia. Il y a plusieurs courants. Et dans ces courants-là, nous vivons selon le dogme, selon les doctrines, selon les interdits, selon les limitations. Et des fois, chers amis, croyez-moi, ça a dénaturalisé notre véritable identité. Notre véritable identité a été dénaturalisée. Or, en ayant l'identité d'enfant de Dieu, vous entrez dans un mystère. Non seulement que vous entrez dans un mystère, mais vous devenez un mystère. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Non seulement que vous entrez dans un mystère, mais vous devenez un mystère en étant enfant de Dieu. Alléluia. Et là, vous entrez dans la nature de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite lorsque je suis pleinement dans mon identité étant qu'enfant de Dieu. Matthieu le chapitre 14. Matthieu chapitre 14, je commence avec vous, avec le verset 24. Matthieu chapitre 14, nous commençons, nous lisons ensemble avec vous le verset 24. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le vent,
car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux. Il n'avait pas besoin de la barque. Cette fois-ci, il n'a pas demandé à Pierre, est-ce que pourrais-je monter dans ta barque? Est-ce que tu peux me prêter ta barque pour prêcher, pour évangéliser? Non. Mais la Bible est en train de dire, Jésus, à la 4e veille de la nuit, retenez bien, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau, pendant que le vent était contraire. Il marcha sur l'eau. Et à la 4e veille de la nuit, c'était la nuit, il marche sur la mer. Écoute bien ce que la Bible dit. Le verset 26. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Retenez bien troublés. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Analysons ce puissant verset ensemble avec vous. Jésus, ces jours-là, cette nuit-là, voulait montrer aux disciples son identité, sa véritable identité. Qu'il était d'abord un sacrificateur. Non un sacrificateur, mais il était un sacerdotal. Qu'il était dans le sacerdoce. Or, lorsque tu es dans le sacerdoce, tu deviens un mystère. Et les gens peuvent te considérer comme un fantôme. Parce que, écoute-moi, tu montes dans une autre dimension. Parce que les disciples nous révèlent quelque chose vis-à-vis de leur attitude. Qu'est-ce qu'ils nous révèlent? Ils nous révèlent que ce genre de dimension, il n'y a qu'un fantôme qui peut le faire. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Les disciples nous révèlent un secret pour nous montrer que ce genre de dimension, il n'y a qu'un fantôme qui peut le faire. Un humain ne peut pas le faire. Un humain normal ne peut pas marcher sur l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, tu dois être dans ta nature d'enfant de Dieu et dans ta nature sacerdotale. Quand tu es dans cette nature-là du sacrificateur, tu accompliras des choses que les humains ne peuvent pas accomplir. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Comment est-ce, bien-aimé, tu vis ta vie d'enfant de Dieu? Comment tu vis ta foi? En fait, les disciples montrent à Jésus pour leur dire ce que tu es en train de faire là. Il n'y a que des fantômes qui peuvent le faire. Voilà pourquoi, cher ami, lorsque tu montes dans la spiritualité avec Dieu, les gens t'appelleront même sorcier. Tu n'es pas sorcier. Tu es plus qu'un sorcier. Lorsque tu es en train de faire des services prophétiques, les gens te diront que tu as perdu la tête, que tu es devenu sorcière, que tu es devenu sorcier. Parce que, bien aimé, les genres de choses que tu fais pour eux, il n'y a qu'un sorcier qui peut faire ça. Or que toi, tu as le sacerdoce divin.
Oh my God. Je disais, je vais aller doucement. Parce que quelqu'un doit comprendre quelque chose. Il y a des choses que nous avons laissées à Satan. Il y a des choses que nous avons laissées aux sorciers. Il y a des choses que nous avons laissées aux serviteurs de l'ennemi. Nous croyons que c'est eux qui ont le monopole. Non, bien-aimés dans le Seigneur, dans la dimension du sacerdoce royal, le sacerdoce divin, le sacerdoce de Dieu, tu y es plus qu'un sorcier. Donc tu ne peux pas avoir peur d'un petit sorcier. Tu y es plus que les marabouts de ton village. Tu y es plus fort que les Ndanga, que les chefs coutumiers. Bien-aimé, tu y es plus fort. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Voilà pourquoi certaines choses que tu fais, ça peut choquer les chrétiens. Les chrétiens. Parce qu'en fait, ils sont limités. Ils sont dans l'image. Ils sont dans des dogmes. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas religieux. Lorsque tu vis dans les choses spirituelles, tu dois briser l'esprit de religion. Parce que l'esprit de religion va t'empêcher d'exercer ton plein pouvoir. Alléluia. Tu dois briser l'esprit de la religion. Parce que l'esprit de la religion t'empêchera d'exercer ton plein pouvoir. Jésus voulait leur montrer sa nature. Sa véritable nature. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont choquées quand tu es en train de prier, quand tu fais certaines prières, quand tu es dans certains rituels prophétiques. Oh, ah non, non, ça c'est pas normal. Ça, la Bible dit ça où? Ça c'est pas normal. Ça c'est pas cohérent. Ça devient de la sorcellerie. Là, il faut faire attention. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il ne comprend pas la dimension que tu montes avec Dieu. Et fais attention à tout message qui tue le côté sacerdoce en toi. Je répète, tous les hommes de Dieu n'ont pas cette dimension. Ils n'ont pas compris cette dimension. Fais attention au message qui tue le côté sacerdotal dans ta vie. Fais attention au message qui tue le côté surnaturel dans ta vie. En fait, ce qui fait des sorciers un sorcier, ce n'est pas son visage, mais c'est sa capacité de faire des choses mystiques. C'est sa capacité de se mouvoir dans le spirituel. Or, le terrain que les sorciers est en train de se mouvoir dans le spirituel, c'est le terrain de notre Dieu. Donc, quand toi tu montes dans la dimension spirituelle, tu peux écraser les sorciers. Tu peux les bloquer. Ah, je suis en train d'aller vite en besogne. Tu dois d'abord connaître qui tu es. Tout commence par là. Tout commence par là. Tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu auras peur des sorciers. Si tu ne connais pas ton identité, tu auras peur des serviteurs de Satan. Tu auras peur des occultistes. Tu auras peur de tous ceux-là qui servent Satan. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne connais pas ton identité. Et lorsque tu ignores ton identité, bien-aimé, tu ne pourras pas te mouvoir dans les sphères spirituelles. Tu ne pourras pas posséder ce qui est à toi. Tu ne pourras pas arracher ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que tu es petit esprit. Tu ne peux pas être dans la spiritualité avec Dieu si tu es petit esprit.
Ici, nous sommes là pour t'amener dans une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Jésus leur démontre, en fait, ils connaissaient les Jésus des paraboles. Ils connaissaient les Jésus des prêchés. Ils connaissaient Jésus des serments. Ils connaissaient Jésus, fils de charpentier. Ils connaissaient Jésus, fils de Marie. Ils connaissaient Jésus, le frère de ses frères, le cousin de ses cousins, le neveu de ses oncles, mais ils ne connaissaient pas l'identité cachée de Jésus, du surnaturel, du sacerdotal. Ils ne connaissaient pas que Jésus-Christ avait une autre... Bien-aimé, oh my God, commencez à liker, commencez à liker. Écoutez, lorsque les gens commencent à te maîtriser, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est finie. Vous comprenez ça? Lorsque les gens commencent à te maîtriser, ta vie est finie. C'est une bataille spirituelle. Il ne faut pas que les gens te maîtrisent. Il faut être toujours imprévisible. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans la dimension spirituelle, qui est dans la profondeur spirituelle, cette personne est imprévisible. Il devient comme le vent. Il devient comme le vent. Voilà pourquoi, bien-aimé, on viendra te chercher par les sorciers pour te faire du mal. Lorsqu'ils arrivent dans ta chambre, ils ne te voient plus. On t'a mis un piège sur la route et que quand tu marcheras, tu tomberas sur ce piège-là. Un ange te porte dans les bras et tu dépasses. Tu passes au-dessus de ce piège. Écoute, tout message qui vient tuer les côtés surnaturels dans ta vie, tu dois les refuser. Tu dois rejeter ça. Tout message qui vient détruire en toi les côtés sacerdotal, les côtés sacrificateurs, tu dois briser ça. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Hein? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je peux avancer? Écoute, la Bible dit quoi? La Bible dit, pendant qu'il y avait les vents contraires, je répète le verset 24, Matthieu chapitre 14, verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Il y avait une opposition. Écoutez-moi très bien. Chaque combat dans ta vie et chaque opposition dans ta vie doit exciter ton côté sacerdotal. Oh. Ça doit titiller le côté sacerdotal. Chaque combat dans ta vie, chaque combat, chaque vent contraire dans ta vie, ça ne doit pas réveiller en toi la peur, ça ne doit pas réveiller en toi l'abandon, mais ça doit réveiller le côté sacerdotal, ça doit réveiller la sainte colère en toi, ça doit réveiller ton côté sacrificateur, ça doit réveiller ton côté surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut écrire avec moi. Chaque combat dans ma vie doit réveiller le côté sacerdotal. Alléluia. Est-ce que tu es là? Pendant que les vents étaient contraires, Jésus a choisi ces moments pour révéler le côté sacerdotal. Et la Bible dit, le verset 25, à la 4e veille de la nuit, je le dis souvent et je le répète encore.
La nuit n'appartient pas aux sorciers. Quelqu'un peut écrire ça. La nuit n'appartient pas qu'aux sorciers. J'ai dit même, la nuit n'appartient pas aux sorciers. Toi aussi, tu peux régner la nuit. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable prend le contrôle dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé la nuit à Satan. Tu as laissé la nuit aux œuvres de l'ennemi. Oh, pendant la nuit, c'est le temps où toi aussi, tu es dans la présence de Dieu. Où ton côté sacerdotal, ton côté de sacrificateur, ton côté de sacrificateur, ton côté surnaturel doit se manifester. La nuit n'appartient pas aux sorciers. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? À la 4e veille de la nuit, la Bible est en train de dire, Jésus alla vers eux. Non dans une barque. Il a changé de formule. Il alla vers eux, marchant sur la mer. Chapradi, Yakomandi Chapradadesa. Arrête de subir la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que les décisions les plus importantes et spirituelles se prennent la nuit? Qu'est-ce que toi tu fais la nuit? Toi tu ne fais que dormir du 1er jusqu'au 30. S'il n'y a pas un programme spécifique dans le ministère de la prière révolutionnaire, toi tu ne fais que dormir du 1er jusqu'au 30. Tu n'as jamais sacrifié une nuit dans la prière. Mais comment est-ce que tu veux monter dans le spirituel? Tu n'as jamais sacrifié tes nuits. Depuis que tu as commencé la nuit, depuis que tu as commencé l'année, tu n'as jamais passé la nuit face contre terre. En train de chercher Dieu. En train de prier. En train de changer les choses. Pendant ce temps, pourquoi les sorciers ne sortent pas le jour? Quoi qu'ils sortent les jours pour des missions spéciales. Mais pourquoi majoritairement ils sortent la nuit? Parce que c'est pendant la nuit qu'il y a des décisions. Écoutez-moi. Même sur le plan politique, les plus grandes décisions qui changent le monde, qui ont changé le monde, ne se prennent pas le jour. Ne regardez pas ce que vous voyez là. Tout ce qui est diplomatique là. Ça, c'est le parti officiel. Il y a une partie officieuse que vous ne voyez pas. Les accords se prennent la nuit. Tu veux monter dans le spirituel. Tu dois d'abord apprendre à consacrer tes nuits. Tu dois, au courant de la semaine, avoir un jour, une nuit, où toute la nuit tu es dans la présence de Dieu. Même les lois des pays se votent la nuit. En France, on a fait passer des lois les plus compliquées pendant que les gens dormaient. Que fais-tu la nuit? Comment est-ce que tu veux monter spirituellement? Mais toi, la nuit, tu dors plus que je ne sais pas qui. Tu aimes ton lit trop. Tu ne peux pas monter spirituellement. Tu aimes trop ton lit. Les sorciers sortent la nuit. Ils s'envolent. Ils sortent de leur corps pour développer leur côté spirituel, mystique, diabolique. Mais toi, pendant ce temps, si on te réveille, c'est tout un problème. Il y a même des enfants de Dieu qui ont perdu l'horloge spirituelle. Est-ce que vous savez que chaque homme spirituel, chaque femme spirituelle qui est réellement spirituelle a l'horloge spirituelle? Il a l'alarme spirituelle. Le Saint-Esprit le réveille.
comment veux-tu monter dans le sacerdotal, dans les sacerdoces, si tu ne sais même pas sacrifier une de tes nuits la semaine? Même pour jeûner une fois par semaine, c'est un problème. Les nuits, ceux qui dirigent le jour, ce sont ceux qui maîtrisent la nuit. Je répète. Ceux qui dirigent le jour dans ce monde, ceux qui dirigent le jour, ce sont ceux qui ont maîtrisé la nuit. Je répète encore, ceux qui dirigent le jour, ce sont ceux qui ont maîtrisé les nuits. Ceux qui dirigent le jour, ce sont ceux qui ont maîtrisé la nuit. Ils contrôlent la nuit. Dans la vie d'une telle personne, les sorciers ne peuvent même pas. Parce que quand lui sort dans la sorcellerie, toi aussi tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas dans le conseil céleste. Tu montes dans les conseils de Dieu. Et quand bien même tu te reposes, ton esprit est dans les conseils de Dieu. Il y a des dimensions où tu montes avec Dieu, quand bien même tu dors, mais tu sens que ton esprit est en prière. Et tu es déjà arrivé à cette dimension-là. Tu dors. C'est seulement ton corps qui se repose. Parce que tu es tellement habitué dans la prière. Tu dors, mais ton esprit est en prière. Et des fois, tu te réveilles avec une prière dans ta bouche. Des fois, tu rêves que tu es en train de prier. Des fois que tu rêves, ton esprit est en train de prier. Tu es en train de parler. Tu te réveilles avec une prière, avec une louange dans ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur l'eau. Voyez-vous, les serviteurs de Satan, les sorciers, les jours ils périrent avec toi. Mais pendant que vous dormez sur le même lit, ou bien dans la même maison, lui ou elle sort de son corps. Elle te révèle son autre identité. Elle va dans les sphères spirituelles maléfiques pour agir contre toi. Bien-aimé, au travers de ce programme de 3 jours, de cet enseignement, de ce moment de prière, de la haute spiritualité, bien-aimé, tu bloqueras des sorciers. Ils sortiront. Et Dieu te montrera dans ton esprit que quelqu'un est sorti. Et tu ordonneras qu'il ne revient plus de son corps. Qu'il ne rentre plus dans son corps. Parce que tu es monté dans une autre dimension de la spiritualité. En fait, Jésus voulait leur montrer, hein, vous ne me connaissez pas suffisamment. Même les membres de ta famille, vous savez pourquoi les sorciers de ta famille n'ont pas peur de toi? Parce que tu ne pèses pas. Dans les sphères spirituelles, tu ne pèses pas. Alléluia. Dans les sphères spirituelles, tu ne pèses pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Le verset 26, la Bible dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils se dirent quoi? C'est un fantôme. Bien-aimé, si les gens n'ont jamais encore traité ta prière, la prière des sorciers, la prière bizarre, la prière compliquée, la prière là, c'est pas normal. Bien-aimé, si les gens n'ont jamais traité ta spiritualité avec Dieu, bizarre, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et si toi-même tu te dis, bah, non, là ça devient encore une autre dimension, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Parce que c'est ce que j'étais en train d'introduire, bien aimé. Si tu viens de nous rejoindre, s'il te plaît, je t'en supplie, après ces lives, recommence ces lives jusqu'au début. Tu comprendras ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Non, bien aimé. Dieu n'est pas chrétien. Dieu ne nous amène pas à aller à l'église, une bonne louange,
une bonne prédication, on dit amen, et des motivations, soyez motivés. Non, 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 non. Tu dois entrer dans le ciel. Et cette dimension-là, seulement celui qui est dans cette dimension qui peut t'amener. Seulement celui qui est déjà dans cette dimension qui peut t'amener. Il a les clés. Voilà pourquoi j'ai dit, les lions ne mangent pas ensemble avec des poules. Oh my God. Les sacerdoces, c'est quoi? Les sacerdoces fonctionnent de ceux qui ont le privilège du sacré. En fait, lorsque la Bible dit, il a fait de toi, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, ça veut dire qu'il nous a privilégiés dans le sacré. Il nous a ouvert les yeux dans le sacré. Parce que vous savez, il y a aussi le sacerdoce maléfique. Les sacerdoces démoniaques, sorcellériques. C'est aussi un sacerdoce maléfique. Mais le véritable sacerdoce, c'est le sacerdoce divin de Dieu. Et dans les sacerdoces de Dieu, lorsque tu entres dans cette identité de Dieu, tu contrôles et les sacerdoces maléfiques et les sacerdoces divins. En fait, tu contrôles la lumière et tu contrôles les ténèbres. Ça, c'est fort pour quelqu'un. On va avancer. Tu vas comprendre. Quelqu'un qui entre dans le sacerdoce de Dieu, il a la domination sur le sacerdoce maléfique et le sacerdoce divin. Il contrôle la lumière et il contrôle les ténèbres. Ça veut dire que ce n'est pas les ténèbres qui le contrôlent. Il a l'autorité et la domination sur les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh, bien-aimé, le pouvoir que tu as, c'est parce que tu ne te connais pas. Le pouvoir que tu as, c'est un pouvoir plus que les sorciers qui peut paralyser les ténèbres de ta famille. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es réellement. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est un pouvoir qui marche au-dessus de tout autre pouvoir. Parce qu'il t'a donné le pouvoir suprême. Au-dessus de ce pouvoir-là, il n'y a pas un autre pouvoir. Maintenant, de quel pouvoir toi tu as peur? Oh my God. De quel pouvoir que toi tu as peur? Ce genre de moment doit te révolutionner, changer, briser l'ignorance et l'esprit de la religion en toi. La Bible dit, hein, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir qu'il nous a donné, hein, c'est un pouvoir au-dessus de tout autre pouvoir. Au-dessus des pouvoirs occultes, au-dessus des pouvoirs des sorciers, au-dessus des pouvoirs des marabouts, au-dessus des pouvoirs des occultistes, premier niveau, 30e, 100e, 1000e, je ne sais pas combien de niveaux. Le pouvoir que Christ t'a donné est au-dessus de ça. De quel pouvoir tu as peur? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Et la Bible continue à dire, dans Luc 10, 19, sur
toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible continue, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous comprenez quel pouvoir vous avez? Donc, vous avez le pouvoir sur les sacerdoces maléfiques. Les sacerdoces maléfiques est sous vos pieds. Vous pouvez influencer. Non seulement vous pouvez influencer, mais vous pouvez ordonner, donner des ordres. My God. En fait, les sacerdoces réveillent les côtés divins et mystérieux de ta vie. Tu n'es pas un homme ou une femme qu'on peut jouer avec. C'est parce que tu n'as pas encore développé ton côté surnaturel. C'est pour cela que les situations de la vie jouent avec toi comme ça. Le jour que tu entres, vous voyez pourquoi je suis en train de te dire, hein? Il n'y a que celui qui... Il y a des enseignements qui vont... En fait, Dieu n'est pas dans la passivité. Arrêtez avec ça. Une bonne prêche qui te fait dire des amens. Non. Ça ne suffit pas. Dieu est dans l'agressivité contre les œuvres de l'ennemi Satan. Parce que la bataille est réelle. Fais attention au message qui empêche ton côté sacerdotal et surnaturel de se manifester. J'insiste. Les sacerdoces viennent d'hébreu qui veut dire Keuna. Keuna en hébreu qui veut dire l'office d'interprète et d'intermédiaire. On entre maintenant dans les choses. L'office d'interprète et de l'intermédiaire. Dans le sacerdoce, il y a l'interprète, je vais vous expliquer, et l'intermédiaire. Les sacerdoces, c'est la culture même de Dieu et du ciel. Les sacerdoces ne peuvent jamais agir dans ta vie si tu es religieux, si tu as un esprit religieux. Voyez-vous bien aimé, dans les religions avec lesquelles nous avons grandi, ces religions nous ont formatés à ne pas croire au surnaturel. Ces religions nous ont formatés et des fois ces religions ont tué le côté sacerdotal en nous. Ont tué le côté surnaturel en nous. Or, étant enfant de Dieu, tu es surnaturel. Tu as Dieu en toi. Et le Saint-Esprit habite en toi. Ça veut dire, tu ne peux pas être un homme et une femme normale. Tu es surnaturel et sacerdotal. Le sacerdoce, c'est la culture même de Dieu. Le sacerdoce, c'est la culture importée du ciel. Le sacerdoce, c'est faire selon les modèles que tu as reçus. Écoutez, un homme et une femme qui vit dans les sacerdoces ne fait pas des choses comme tout le monde. Ne fait pas des choses comme tout le monde. Un homme et une femme qui vit dans le sacerdoce
Ne fais pas des choses influencées par les autres. En fait, ce n'est pas les autres qui l'influencent. Parce qu'en fait, il connaît son identité. Il fait des choses, même les actes qu'il pose. Il pose des actes selon les modèles qu'il a reçus. Là encore, et la dimension de comprendre. As-tu développé ton côté surnaturel et sacerdotal pour recevoir les modèles? Parce que chaque situation ne se résout pas de la même façon. Et chaque situation dans ta vie est résolue par une dose du sacerdoce. Voyez-vous, pourquoi certaines situations persistent? Pourquoi certains défis persistent? C'est parce que il n'y a pas une dose du sacerdoce imposée à ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'avancer. Est-ce que quelqu'un est béni ici? J'ai dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je vais vous parler de quelques fondamentaux du sacerdoce. Je vais ensemble avec vous poser ces fondements. Alléluia. Alléluia. Selon le modèle que tu as reçu. Vous allez voir que Noé, pour sauver les peuples, Dieu lui a donné un modèle. Il lui a dit, ça ne sera pas par la prière, mais tu vas construire un arche. Et il lui donne les modèles. Chaque homme sacerdotal, chaque homme sacrificateur a un modèle qu'il a reçu de Dieu. Il a un modèle qu'il a reçu de Dieu. Et pendant que Noé était en train de faire l'arche, les gens se moquaient de lui. Mais Noé était fidèle au modèle qu'il a reçu. Oh my God. Noé était fidèle au modèle qu'il a reçu. Il est en train de faire le sacerdoce selon le modèle qu'il a reçu. Et vous allez voir que Dieu a sauvé sa famille. Il a libéré sa famille par l'arche. Et il a sauvegardé les races des animaux par l'arche. La délivrance des enfants d'Israël. Moïse devait recevoir un modèle. Tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'a pas le modèle de ta délivrance. Quel est le modèle que Dieu lui a donné? Quel est le mode opératoire du sacerdoce que Dieu lui a donné pour ta délivrance? Oh my God. Mon père spirituel me disait souvent, Joël, si tu veux devenir tout le monde ou perdre l'essence de qui tu es, écoute tout le monde. Je vous dis, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont encore des brebis. Il y en a qui sont des moineaux. Il y en a qui sont encore bien aimés dans le Seigneur, des pigeons. Mais toi, tu es un aigle. Un aigle ne mange que de la nourriture des aigles. Un aigle ne mange pas avec les pigeons. Il y a des nourritures. Voyez-vous, quand on fait grandir un enfant au milieu des animaux, il ne parlera pas. Il aura le langage des animaux. Il y a des nourritures, lorsque tu manges ça, ça détruit ton côté surnaturel. Toi, tu es sacerdotal. Je m'adresse aux fils et aux filles de l'alliance dans ce ministère. Fils et filles d'alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Toi, tu es sacerdotal. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
selon les modèles que tu as reçus. Voyez-vous, Moïse a reçu un modèle de la délivrance. Et dans le modèle que Dieu lui donne un symbole. Il lui donne un signe. Il dit, ce bâton que tu as dans tes mains sera le signe qui fera que tu puisses conduire les enfants d'Israël. Un bâton. Et les enfants d'Israël devaient suivre celui qui a un bâton. Parce que celui qui a un bâton, non seulement qu'il va être le berger qui va te diriger, mais ce bâton-là peut aussi frapper la mer rouge devant toi. Quel genre de personne tu suis? Qui tu écoutes? À qui tu donnes tes oreilles? Est-ce qu'il a un bâton qui peut frapper la mer rouge? Est-ce qu'il a un bâton? Ou elle a un bâton? Faites attention. Les gens peuvent être ensemble avec vous. Entre frères et sœurs, vous priez. Mais faites attention. Les bâtons. Quelqu'un dit avec quoi les bâtons? Oh my God, il y a quelque chose de puissant. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques fondamentaux et on va continuer demain encore. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est béni ici? My God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Malo pradia sombra dadia so. Est-ce que quelqu'un est béni ici? My God. Si tu es béni, tu peux l'écrire, tu peux le manifester. Quelques fondamentaux que vous devez savoir dans le sacerdoce pour monter dans la dimension du sacerdoce. Premier fondamental, ou première base et fondement du sacerdoce. Dans les sacerdoces, il y a le respect du sacré. Tu ne peux pas monter dans le sacerdoce, dans le côté prophétique et spirituel, ton côté sacerdotal, si tu ne connais pas le respect du sacré. Et si tu ne sais pas qu'est-ce qui est sacré et qu'est-ce qui n'est pas sacré. Qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher. Moïse avait les bâtons. Moïse avait les bâtons. Et dans les bâtons que Moïse avait, la Bible dit Myriam et Aaron se dirent. Mais est-ce seulement par la bouche de Moïse que Dieu parle? Mais Dieu parle aussi par nous. Ils ont fait quoi? Ils ont murmuré contre celui qui avait les bâtons. Les bâtons que Moïse avait spirituellement, ces bâtons-là les a frappés. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu les a convoqués. Dieu les a dit. Je parle à Moïse. Vous, je vous parle en énigme. Bien aimé. Il y a des personnes, Dieu le parle en énigme. Je vois comme si tu es jaune, bleu, vert. Je vois. Non. Il y a la dimension où Dieu te parle nettement, distinctement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'énigme. Il dit, je ne parle pas à Moïse en énigme. Lui, je lui parle face à face. Vous, je vous montre des images. Mais celui qui a les bâtons, je lui parle face à face. Mais vous osez les toucher au sacré. Dieu les a frappés. Et la marche des enfants d'Israël a été retardée à cause de ça. C'est lui qui fait grandir dans les... Vous allez voir, les serviteurs de Satan ne jouent pas avec les sacrés. Quoi que ce soit maléfique. Ils ne jouent pas avec ça. La Sainte Seine est sacrée. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine, c'est plus que la nourriture des sorciers? Regarde comment tu prends la Sainte Seine à la légère. Et quand même qu'on dit, prenons la Sainte Seine, toi tu ne prends pas. Ça ne te regarde pas. Les autels sont sacrés. Les dîmes, les services sont sacrés. Il y a de sacré. Dieu est sacré. Le jeûne, ils sont sacrés. Les temps de jeûne, ils sont sacrés.
C'est lui qui veut grandir dans le sacerdoce et dans le spirituel et développer son côté surnaturel. C'est quelqu'un qui connaît les sacrés et qui respecte les sacrés. Il honore le sacré. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vais m'arrêter au deuxième point. Parce qu'il y a beaucoup de points. Le deuxième point, c'est que dans le sacerdoce, il y a les supports. Tu dois connaître les supports. C'est d'ailleurs ce point-là que je vais développer ensemble avec vous. Bien aimé, la puissance, la Bible dit quoi? Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de faire quoi? De combattre contre l'ennemi, ça, Satan. Je paraphrase. Dans le sacerdoce de Dieu, nous utilisons des armes conventionnelles et non conventionnelles. Nous devons, tu dois maîtriser. Quelqu'un avec moi ici? Tu dois maîtriser les outils. Tu dois maîtriser les armes. Tu dois maîtriser les éléments. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi ici? L'utilisation des supports. Bien aimé, on est en train de... Vous savez, hein, quand les gens sont dans la religion, hein, on vous ment. On nous ment. Ah, tu n'as pas besoin de faire ça. Comment est-ce que tu dois prier pour la terre? Comment est-ce que tu dois prendre la photo? Tu dois faire ça. Tu dois... Bien aimé, je fais selon le modèle que j'ai reçu. Il y a le modèle. Et les sacerdoces fonctionnent avec les supports. Écoutez, les supports rendent les sacerdoces palpables. Quand je parle de support, quelqu'un comprend les supports ou pas? Quand je dis support, est-ce que quelqu'un comprend ou pas? Dites-moi, cher ami. Hein? Il y a des personnes qui négligent les manteaux prophétiques. Ah, manteau là, bah, hein? D'ailleurs, j'ai vu un prophète qui m'a dit que ça, tu n'as pas besoin de ça. Jésus a dit que le support. Mais oui, les supports que nous utilisons, les éléments de la haute spiritualité. Et où est-ce que Jésus a dit qu'il faut utiliser les manteaux? Hein? Est-ce que c'est devenu un système? Hein? À chaque fois, tu dois prendre les manteaux, tu vas mettre sur la tête. C'est pas normal. À chaque fois, ces manteaux-là, même, je dois renforcer ça combien de fois? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Combien de fois? Combien de fois? Oh my God. Merci Saint-Esprit. Combien de fois tu négliges les supports? Oh, bien aimé, les serviteurs de Satan connaissent la puissance des supports. Ils connaissent la puissance des supports. Permettez-moi. Ils savent que la spiritualité sans support, ça ne fonctionne pas. Le support rend la spiritualité palpable. Écoute, Dieu va chercher Moïse. Qu'est-ce que Dieu commence à dire? Oui, je sais. Mais parce qu'ils n'ont pas la révélation que toi tu as. Toi aussi, le point de contact. Toi aussi, comme tu n'as pas la révélation, oui, le pasteur là, il dit, mais écoute, Dieu n'est pas français, il n'est pas dans... Non, écoute, il est pasteur là, Dieu, il se faut voir les Français qui parlaient, l'anglais qui... Non, mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la révélation. Arrêtez de franciser Dieu, d'amener Dieu dans vos logiques. Dieu est dans la révélation. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a fait de longues études. Il a, je ne sais pas, 30 diplômes. Mais il va aller chez les occultistes et on lui fait porter d'abord le tablier. Un papa qui n'a peut-être jamais fait la cuisine, il porte le tablier. On lui met des gants. Quand il va chez les francs-maçons, on lui met des gants, on lui met des tabliers. Il a des supports. Il n'a pas honte de ces supports-là. Il respecte ces supports. Parce qu'il sait que la base de la spiritualité,
Les supports rendent la spiritualité palpable. Mais toi, bien-aimé, depuis que tu as les manteaux, quand est-ce que tu as renforcé ces manteaux? D'ailleurs, ça ne te dit rien même, les manteaux. Quand on te dit, prends ton manteau, toi-même, tu dis, ah, manteau là, quoi même. Je ne sais même plus là où j'ai mis ça. Je ne sais pas là où ça. Bien-aimé, tu négliges les supports. Or, un sorcier, un serviteur de Satan, qui imite notre spiritualité et les rend dans les choses mystiques, il ne joue pas avec les supports. Toi, tu joues avec l'huile d'onction. Il n'y a pas que ce support-là. Il y a des supports conventionnels et non conventionnels. Quand tu banalises le support, tu ne sais pas ce que tu es en train de briser. Bien-aimé, à chaque problème, un service. À chaque défi, un service sacerdotal. Tu dois avoir des supports. Le support prophétique, ça rend palpable le sacerdoce. Je vous avais dit tantôt, Dieu appelle Moïse. Voilà. Dans les choses, là je vais aller encore dans la profondeur. Dans les choses spirituelles, on ne doit pas, bien aimé, dans les choses spirituelles, on ne réfléchit pas selon nous. On réfléchit selon l'ordre et l'ordonnance que Dieu a donné. Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, il dit, qu'as-tu entre les mains? Jésus va multiplier le pain. Il multiplie les pains, il multiplie les poissons. Mais il demande aux disciples de fouiller dans la foule si quelqu'un avait des supports. Si quelqu'un avait un point de contact. Et ils ont amené à Jésus. Ils ont amené à Jésus un enfant qui avait des pains et des poissons. Sans les supports, le miracle de la multiplication allait être compliqué. Quoique Dieu est Dieu, est capable d'agir comme il peut. Il est capable de tout. Mais pour ce miracle, Jésus nous a enseigné l'importance du support. Il appelle Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Bien-aimé, toi tu peux voir que c'est un manteau. Mais tu ne sais pas la sorcellerie qui est brisée par ces manteaux-là. Tu ne sais pas des chicottes que tu donnes aux sorciers par ces manteaux. Et bien aimé dans le Seigneur, demain ensemble avec vous, nous parlerons des utilisations de supports. Quand même, Dieu m'a inspiré un programme puissant, un moment de prière, mais ça c'est vraiment spécial, pour prier avec les drapeaux, mais avec des prières hautement prophétiques et un désert prophétique. Il y a un service puissant avec ça. Là, il y a des choses que j'attends ici. Voyez là, il y a des choses là. Il y a des choses. Et une orientation spéciale. Avec un service spécifique. Vous ne savez pas ce que le support est capable d'amener dans votre vie. Hein? Vous ne savez pas ce que le support est capable de produire dans votre destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Cher ami, je voulus dans ce premier numéro vous ouvrir ce fondamental avec vous. Vous avez le pouvoir et vous devez exercer votre pouvoir. Mais c'est normal que ton manteau soit attaqué parce que le manteau est un support prophétique. Vous êtes dans ce ministère. Combien de témoignages vous avez déjà entendus sur le manteau prophétique? Des témoignages où le manteau a sauvé des personnes de l'AVC, des crises. Combien de témoignages? Combien? Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il faut les manteaux disparaissent dans la maison. Ils cherchent ça, ils ne voient pas ça.
L'effet monte encore dans des dimensions. Bien aimé, les supports, vous ne savez pas, cela peut déclencher dans votre vie. Je voudrais prier pour quelqu'un. Que Dieu brise dans ta vie l'esprit de la religion. Je disais que Dieu brise dans ta vie l'esprit de la religion. Que les écailles de tes yeux tombent et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse pour ce premier numéro. Nous nous retrouvons à 6 h du matin, heure de Paris, avec le pasteur Dolly, pour la liste. Seigneur, accomplis tes promesses. Ne manquez pas. Cet enseignement, vous pouvez les répéter autant de fois que vous pouvez. À 12 h, à 18 h, à 21 h. Et nous nous retrouvons ensemble avec vous. Demain, à minuit, heure de Paris, pour de puissants moments dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous. Il est arrivé grand temps que tu montes dans les sphères spirituelles pour compliquer la vie à tous ces petits démons, à tous ces petits occultistes dans ton travail, dans le milieu de ton travail, dans ta famille, à tous ces petits sorciers autour de toi. Il est grand temps que tu montes et que tu le contrôles, tu le domines au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège de partager ce puissant moment ensemble avec vous. Partagez les liens, invitez les frères et amis pour de puissants moments. Des moments pareils sont des moments de puissance qui nous font monter dans la puissance de Dieu. Bien aimé, nous allons parler ici. Comment est-ce que tu peux aller réussir? Comment tu peux aller récupérer ton intelligence? Comment tu peux aller récupérer ton argent dans la banque? Comment tu peux aller récupérer? Bien aimé, nous allons entrer dans les sphères spirituelles et tu vas aller récupérer ce qui est à toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.